on corrige ensemble le quiz de vocabulaire et d'orthographe. Il y avait donc 10 questions. Si vous n'avez pas encore fait ce quiz, je vous invite à imprimer le document qui est en description ou bien de répondre au fur et à mesure de cette vidéo aux questions du quiz. Première question. La plaie a été par la gangrène. Il y avait 4 propositions. Proposition 1, affecté. 2, infecté. 3, infecté, mais cette fois ER, c'est le verbe à l'infinitif. Et 4, affecté, ER, c'est le verbe à l'infinitif. Et donc la bonne réponse est... Oui, numéro 2, il fallait choisir infecté. Infecté qui signifie transmettre l'infection. Il s'agissait ici du verbe infecter à la forme passive, passé. Notez que affecter signifie notamment nommer à un poste. Par exemple, il a été affecté à un nouveau poste. Question numéro 2. Les manifestants ont fait dans la mairie. 4 propositions. Irruption, irruption, éruption, éruption. Alors ici, il y a 2 mots qui se ressemblent beaucoup, c'est irruption et éruption. Et la question est, est-ce qu'il faut un R ou 2 R? Alors quelle est la bonne réponse? Vous l'avez? Il fallait choisir la réponse numéro 1, c'est faire irruption, qui signifie entrer en force. Entrer en force dans un lieu, entrer d'une manière brutale dans un lieu, alors qu'on n'y est pas vraiment invité. Vous noterez qu'il y a 2 R à irruption. Il ne fallait pas confondre avec éruption, qui s'écrit avec un seul R, E, accent aigu, R, U, P, T, I, O, N, éruption. Et ici, c'est une action de sortir violemment. Irruption, c'est entrer. Éruption, c'est sortir. Donc c'est l'action de sortir, et c'est une sortie qui est violente, qu'on ne peut pas empêcher. On l'utilise notamment pour des volcans, ou bien pour les boutons qui vont sortir sur la peau. On va parler d'une éruption volcanique, ou d'une éruption cutanée. Question numéro 3. Quel mot signifie la rencontre des fleuves? La rencontre des fleuves. 4 propositions. La confluence, l'influence, l'affluence, la convergence. Et il fallait répondre, oui, réponse numéro 1, la confluence. On continue avec la question numéro 4. Un magasin bien achalandé, une boutique bien achalandée, c'est un magasin qui, 2 propositions, qui a beaucoup de produits en rayon, dans ses rayons, ou bien une boutique qui attire beaucoup de clients. La bonne réponse est, oui, la phrase numéro 2, c'était la proposition numéro 2. Alors, si vous avez répondu numéro 1, c'est-à-dire qui a beaucoup de produits dans ses rayons, eh bien, sachez que c'est un usage qui est critiqué, mais qui est de plus en plus répandu. Donc, si vous voulez utiliser correctement le terme achalandé, vous devez l'utiliser dans le sens de qui attire beaucoup de clients. Et si c'est pour dire qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur, dites qu'il est bien approvisionné. Phrase numéro 5. Alors, il s'agissait de compléter la phrase. C'est un danger public. Et donc la question ici, c'est de savoir comment on écrit public. C'est un danger public. Quelle est la bonne réponse? Eh oui, c'était encore la réponse numéro 1. Ici, c'est un danger public. Public est un adjectif. On accorde en genre et en nombre avec le nom. Un danger, c'est masculin singulier. On écrit donc public avec un C. Public s'écrira Q-U-E seulement au féminin. Par exemple, la place publique, de notoriété publique. Mais un ennemi public avec un C, parce que ennemi ici est masculin.
un danger public. On continue avec la question numéro 6. Le féminin de Bénin est... Il y avait 3 propositions. Une seule est possible. Il fallait répondre la réponse 3, bénigne. Alors ici, normalement, le féminin des mots qui se terminent par IN est INE. Par exemple, marin, marine. Ou encore, lapin, lapine. Mais il faut retenir 2 exceptions. Il s'agit de malin, maligne, bénin, bénigne. On continue. Question numéro 7. C'est une question de vocabulaire. La bénéolence. La bénéolence. Qu'est-ce que c'est? 1. C'est une odeur suave. 2. C'est une forme de bénévolat. 3. C'est une bonne action. 4. C'est une opinion philosophique. Vous l'avez? Il fallait choisir la réponse numéro 1. La bénéolence, c'est le caractère de ce qui est bénéolent, qui signifie qu'il y a une odeur agréable. La bénéolence. Question numéro 8. Quel mot ne signifie pas délicieux? 1. Succulent. 2. Savoureux. 3. Fétide. 4. Exquis. Vous avez la réponse? Oui, c'est la réponse 3. Il s'agissait de fétide. Fétide qui signifie nauséabond, d'une mauvaise odeur. Par exemple, une haleine fétide. Question numéro 9. C'est encore une question de vocabulaire. Pateliner. Pateliner signifie polir, amadouer, égaliser ou frotter. Polir, amadouer, égaliser ou frotter. Vous avez la réponse? Oui? Réponse numéro 2. Amadouer. Amadouer. Pateliner signifie amadouer. C'est donc le fait de flatter, d'adopter une douceur affectée, dissimuler ses intentions pour duper les gens afin d'obtenir ce que l'on veut. Amadouer. Pateliner. Ce mot est très rare. Et enfin, question numéro 10. Leur générosité les honore. Comment écrivez-vous honore? Et oui, il fallait choisir la 3e réponse. Et cela pour 2 raisons. D'abord, le verbe honorer ne prend qu'un être. On ne pouvait pas non plus choisir la réponse 1 et 2 parce que le sujet de honorer était leur générosité. Et c'est singulier ou pluriel? Oui, c'est singulier. Et donc, leur générosité, c'est le sujet de honore. Donc on écrit avec un E, parce que c'est un verbe du premier groupe. Et donc, pour cette raison, honore s'écrit seulement avec un E. C'était la correction de ce quiz. Combien avez-vous obtenu à ce quiz? 10 sur 10? 9 sur 10? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!